Comment lutter contre la transpiration excessive? L'anxiété et le stress peuvent être à l'origine d'une transpiration excessive. Découvrez ci-dessous les autres déclencheurs. Le corps humain possède un mécanisme de base pour réguler la température et éliminer les liquides, la transpiration. Il s'agit d'une action naturelle et essentielle, mais certaines personnes souffrent d'une transpiration excessive même sans activité physique et lorsqu'elles sont exposées à des températures élevées. Connue sous le nom d'hyperhidrose, la production excessive de sueur est un trouble qui touche des milliers de personnes. Ce problème peut interférer avec les activités quotidiennes. Si vous en souffrez et que vous ne trouvez pas de solution, poursuivez donc votre lecture pour découvrir les meilleures astuces pour lutter contre ce problème. À quoi est due une transpiration excessive? La sueur est créée dans les glandes sudoripares du corps et expulsée par les pores. Sa fonction principale est de rafraîchir la peau et de réguler la température corporelle. Lorsque les nerfs qui régulent ces glandes deviennent hyperactifs, ils produisent une transpiration excessive. Et ce, même lorsque le corps n'a pas besoin d'être refroidi. Ce phénomène peut être dû à de nombreux facteurs, tels que patrimoine génétique, stress, anxiété, prise de médicaments, problèmes hormonaux. 7 conseils pour lutter contre la transpiration excessive. En premier lieu, il faut souligner qu'une bonne alimentation est indispensable pour contrôler la transpiration. C'est ce que montre par exemple cette étude publiée en 2018. Éviter les aliments frits et tout ce qui contient des graisses saturées est une bonne première étape, selon la recherche citée. Il convient également de privilégier la consommation de fruits et légumes et de réduire les taux de sucre et de sodium. Au-delà de l'alimentation, d'autres habitudes quotidiennes peuvent aider à atténuer plus ou moins les symptômes de l'hyperhidrose. Nous les détaillons ci-dessous. 1. Exercice physique. Comme le détaille l'étude citée précédemment, la transpiration est souvent due à un excès de poids. La couche de graisse sous-cutanée empêche l'expulsion de la chaleur. Dans ces cas, l'exercice physique est fortement recommandé, car il aide à contrôler le poids et à réguler les fonctions du système nerveux qui contrôle cette anomalie. 2. Yoga. Le yoga est un outil très efficace pour détendre le corps. Si votre hyperhidrose est due aux nerfs ou au stress, cette activité sera très utile pour la combattre. La pratique de cette forme d'exercice contribuera à réguler le niveau de stress et à détendre le système nerveux, ce qui aura pour conséquence une réduction de la transpiration. 3. Épilation. L'épilation est essentielle en cas de transpiration des aisselles. Les poils sont nécessaires, car ils protègent la peau, mais ils constituent également une source de bactéries à l'origine des mauvaises odeurs et d'une transpiration excessive. 4. Hygiène. Le maintien d'une bonne hygiène générale est essentiel pour éviter une transpiration excessive. Toutefois, cette mesure ne résout pas le problème en lui-même. 5. Vêtements appropriés. Porter des vêtements frais et légers aidera à prévenir une transpiration excessive. Les tissus synthétiques ont tendance à favoriser la transpiration. L'idéal est de porter des vêtements en coton et quelque peu amples, afin de permettre au corps de mieux respirer. 6. Déodorant. Bien choisir un déodorant dépend de nombreux facteurs. Il faut choisir un déodorant dont les propriétés sont adaptées à sa peau, afin de ne pas obstruer les pores ni les glandes sudoripares. Il est fortement recommandé de consulter un dermatologue. 7. Lait de magnésie. L'hydroxyde de magnésium présent dans le lait de magnésie réduirait la transpiration au niveau des aisselles, des pieds et des mains. Cependant, il n'y a aucune preuve scientifique à cet égard, vous devriez donc consulter votre médecin avant d'avoir recours à ce remède maison. Consultez votre médecin pour traiter la transpiration excessive. Il est possible de combattre l'excès de transpiration en modifiant certaines habitudes alimentaires. Dans d'autres situations, un traitement pharmacologique peut être nécessaire. Nous vous conseillons donc de consulter un médecin si le problème ne disparaît pas après les changements mentionnés ci-dessus. Par ailleurs, il faut également tenir compte du fait qu'un grand nombre de personnes transpirent beaucoup naturellement.
Bien qu'il soit toujours recommandé de consulter un spécialiste, la seule solution consiste à apprendre à vivre avec cet inconvénient.